Lors de mon voyage au Mexique, j'ai vu des villes comme Ixpua, puis Ixintoil, plus au sud Xula, suivi d'Ixpujil ou encore Xbacab. En remontant, les panneaux m'indiquaient Xcanatun. Et en terminant cette belle boucle dans le Yucatan, j'ai vu Xboom. Mais alors qu'est-ce que c'est que toutes ces villes qui commencent par un X? Jingle! Pour nous Français, les villes qui commencent par un X, c'est assez contre-intuitif et très surprenant, et je dirais même plus, surtout si elles sont suivies par une consonne. Et là, c'est le cas dans la majorité de ces villes. Alors, déjà, il faut savoir une chose. Le X, tel que je l'ai prononcé, moi, je le prononçais xe à la française. Évidemment, c'est un X hispanis, donc il se prononce che. La petite subtilité de prononciation qu'il y a, c'est que le che que nous, on a en France, c'est pas exactement le même che que le che hispanique. Alors, si on se la joue un petit peu prof d'orthophoniste et de prononciation, nous, le che, on a les lèvres poussées en avant et on fait ch, comme quand on dit chute à un bébé, et c'est le che. Alors, par exemple, si on prononce le mot Mexico, ça fait Mexico à la française. Et pour eux, le che, c'est plus un ch, c'est comme un bruit de tigre un petit peu. Les lèvres sont tirées en arrière, on laisse derrière les grosses molaires, on laisse passer l'air et ça fait Mexico, Mexico. Chez nous c'est Mexico, chez eux c'est Mexico. Donc voilà la petite différence de prononciation entre le X à la française prononcé xe et le X à l'hispanique prononcé. Si on reprend la ville que je prononçais tout à l'heure, c'est pas Xcanatun ou Xcanatun, c'est Xcanatun. Mais évidemment, il va de soi que j'ai surjoué pour cette partie d'intro et que j'ai prononcé les villes comme un bon franchouillard. Bon, et si on essayait un peu de comprendre d'où viennent tous ces noms de villes surprenants? Alors pour ça, on va faire un peu d'histoire et on va se replonger au XVIe siècle. Cuando los conquistadores arriban en las Américas. Et ils ont rencontré, en fait, sur place, quand ils sont arrivés sur le continent, la population indigène locale qui était les Aztèques. Et donc, pour nommer les choses qu'ils ne connaissaient pas, principalement faune et flore, et là, dans notre cas présent, les villes aussi, ils ont emprunté les mots que les Aztèques utilisaient. C'est comme ça aujourd'hui que d'ailleurs ont été importés dans notre langage courant avocat, arachide, cacao, patate douce, coyote, chili, chocolat, molle, craie et tomate. Alors les Aztèques et les Toltecs, ils parlaient une langue orale, et cette langue c'est le nahuatl. Alors elle était quasi intégralement orale, il y avait assez peu retranscrite à l'écrit, et quand bien même elle était retranscrite à l'écrit, en fait il s'agissait d'une écriture composée d'éléments pictographiques ou idéographiques, ce qu'on appelle des glyphes, en fait, des glyphes. Et donc voilà un petit peu à quoi ça peut ressembler. Et en fait, c'est pas des lettres comme nous on l'entend dans les langues occidentales et avec notre alphabet latin. Et donc, quand les conquistadors ont entendu ces mots, ils les entendaient à l'oral, mais il fallait bien qu'ils les retranscrivent. Alors pour ça, ils les ont romanisés, ça veut dire qu'ils ont écrit ce langage nahuatl avec les caractères de l'alphabet latin. Et donc, ils décident de romaniser la langue. Sauf qu'à l'époque, en Espagne, la norme en vigueur pour le son che, c'était de l'écrire X, selon la Norma Alfonsi. Alors qu'est-ce que c'est que cette Norma Alfonsi? C'est une sorte de dico, une sorte de dictionnaire, instauré par le roi Alfonso X de Castille. C'est ce roi qu'on appelait El Sabio. Et donc, à partir du XIIe siècle, il dit que tous les sons che s'écrivent X. D'ailleurs, on en trouve aujourd'hui encore les vestiges. Si on va en Catalogne, on trouve des noms comme Xavi. Et si on va au Pays Basque, on trouve des noms comme Bichente. Alors, ce son che, il s'est perdu au XVIe siècle, petit à petit, et a été remplacé par le R, le R, la rota. Et il a fini par totalement disparaître au XVIIe. Mais alors me direz-vous, si ce son che a disparu au profit du son R, pourquoi au Mexique ils n'ont pas remplacé tous les X par des J? Eh ben, ils ont essayé, sauf que ça n'a pas pris. En effet, pour comprendre un peu ce qui se passe, on recontextualise. On va faire un peu d'histoire. Donc en 1815, l'Académie des langues espagnoles impose de remplacer tous ces X par des J, la jota. Et cela a été bien sûr appliqué en Espagne, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les textes espagnols, on trouve assez peu de X. Mais au Mexique, cela coïncidait avec la période d'indépendance, de 1810 à 1821.
Et ainsi, c'est devenu en fait quasiment une question d'identité nationale pour les Mexicains de se défendre en disant que non, 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 nous on va pas remplacer les X, on garde les X. Et en plus, ce qui a beaucoup joué, c'est que dans le pays, le nom du pays lui-même, il y a un X. Mais Mexico, comme on le prononce à la française, mais chez eux c'est Mexico. Du coup, côté espagnol et européen, l'Académie espagnole a été ferme sur ce point pendant tout le 19e siècle et presque le 20e, et donc a changé tous les X en J, et c'est comme ça que le nom du pays s'est fait appeler Mexico, avec un J. Et du côté mexicain, ça a été tout l'inverse. Ils ont conservé le X, et à la fin du 19e, quand l'Académie des langues latino-américaines est arrivée, ils ont établi les normes pour tous les pays latino-américains, dont le Mexique. Et donc un siècle de débat passe avec on fait pas, on change pas. Et comme l'Académie mexicaine n'a jamais admis que Mexico s'écrit avec un J, il a été reconnu en 92 qu'il pouvait s'écrire avec un X, mais toujours en préférant Mexico avec un J. Ça, c'était en 92. Et finalement, en 2001, c'est là que cette institution a établi la recommandation d'écrire Mexico avec un X. Bien, bien, bien. On peut donc maintenant répondre à la question: pourquoi y a-t-il beaucoup de villes commençant par un X au Mexique? Alors la première raison, c'est que c'est prononçable. Le X, il se prononce pas que ce à la française, mais il se prononce che à l'hispanique. Voilà pourquoi on peut le mettre en début de mot et on peut le faire suivre par des consonnes. Deuxièmement, le son che, c'est le vestige d'une langue ancestrale orale, et lors de la romanisation de cette langue, c'est là qu'on a fait apparaître le X. Ensuite, pourquoi on l'a conservé ce X? C'est simplement qu'au moment où tout l'Occident et toute l'Europe changeaient ce X en J, c'est survenu au mauvais moment, au mauvais endroit, c'est-à-dire que c'était pendant l'indépendance du Mexique, et donc ils n'ont pas accepté, ils ont conservé le X. Et le fait surtout que le pays contienne cette lettre n'a pas aidé non plus à aller dans ce sens. Et ma foi, c'est pas mal tout ça. On se couchera moins bête ce soir que ce qu'on était ce matin. Allez, la bise hein.